Hello guys, bienvenue sur ma chaîne Be Kingdom Minded. Ça veut dire avoir les mentalités du royaume. Et vous êtes dans cette rubrique qu'on appelle Allo Sister Wonders. À chaque fois que quelqu'un me fait appel, avec l'aide du Saint-Esprit, j'essaye de répondre à la question. Et je vous propose encore le cas de Tropicana, partie 2. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, juste après l'intro. Bonjour Sister Wonders. Merci encore pour ton podcast. Je l'ai suivi et ça m'a beaucoup édifié et enseigné. J'ai pris le temps de réfléchir et d'observer. Et franchement, je me rends compte que vous avez raison sur toute la ligne. Vous avez parlé du fait que les dépendants affectifs voyaient en la personne de qui ils dépendent un Dieu. Une personne qui fait la pluie et le beau temps dans leur vie. Et que si je ne sortais pas de là, je tomberais dans des relations toxiques. Et en y pensant, effectivement, j'ai une amie qui s'appelle Milka. Elle m'inspire tellement. Et j'ai l'impression que c'est un privilège à chaque fois qu'elle me parle et me demande un service. À chaque fois que j'ai une idée ou un projet, elle me dit que c'est pas la peine de me lancer, que je ne vais pas y arriver. D'autres peuvent faire mieux que moi. Des remarques qui piquent. Et moi, je l'écoute, je laisse tomber ce que je voulais faire. Et à chaque fois que je me rapproche de quelqu'un, elle me dit de faire attention à la personne en disant qu'elle est hypocrite et qu'elle est juste là pour me faire du mal. Je me sonne beaucoup. Je me plie en quatre pour elle. Mais ce n'est jamais suffisant. Pour moi, toutes les personnes autour de moi sont forcément là pour les bonnes raisons. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sister Wonders? Je n'ai pas envie de perdre cette amie. Pas du tout. Elle est pour moi un coach. Elle est pour moi tout un repère. Merci encore pour tout le temps que tu m'accordes sans me connaître physiquement et sans rien me demander en retour. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Sister Wonders. Ah! Je voulais te rappeler, je suis Tropicana, la fille qui vous a cogné le samedi dernier au hall du restaurant. Et je m'en excuse d'ailleurs. Et j'ai ensuite pris mon courage pour vous demander de prendre une photo avec vous. Bref, je suis Tropicana, je suis Anna d'Almeida. Hello Tropicana, déjà je te remercie également pour ton message et je suis ravie que la première vidéo sur la dépendance affective t'a fait beaucoup de bien. Je suis ravie d'entendre que tu as fait beaucoup d'efforts, c'est encourageant et je t'encourage encore à continuer parce que le Seigneur veut écrire une belle histoire avec toi. Alors ne laisse pas des problèmes liés au passé ou à d'autres situations que tu as vécues, des blessures venir véritablement te sortir du plan de Dieu. Et vraiment je t'encourage très bien. Alors aujourd'hui, pendant que tu me parles et que je t'écoute, il n'y a qu'un seul mot qui revient dans ma tête, c'est relations toxiques. Et je le disais dans l'autre vidéo, de faire attention au fait de ne pas tomber dans les relations toxiques. Les personnes dépendantes affectives, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elles se retrouvent souvent sous l'emprise d'une personne ou des personnes qui vont abuser d'elles en relation, qui vont en demander trop, qui vont les traiter comme n'importe quoi. Comme n'importe quoi. Alors pendant que je parle des relations, il y a peut-être une personne qui se dit c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas d'amis. Moi j'ai jamais d'amis. On connaît toujours, on a quelqu'un comme ça dans notre entourage. Une personne qui dit moi j'ai pas d'amis à cause de ça. Je suis seule, il y a ma famille, c'est tout. Je fréquente personne. J'ai pas d'amis. Je connais beaucoup de filles qui le disent. J'ai pas d'amis. Mais vous savez, bien aimé, la Bible, c'est l'histoire d'une relation. La Bible commence par une relation. La Bible se termine par une relation. La raison pour laquelle Jésus est monté à la croix, c'est à cause du mot relation. Il fallait qu'il arrange un pont. On appelle même Jésus l'intermédiaire auprès du Père. C'est important, les relations sont importantes. Mais elles doivent être saines. Et il n'y a pas d'autre exemple que dans la Bible, nous le voyons. C'est que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'une seule personne depuis la création. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était sans forme, la terre était vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Puis Dieu dit, sachant que Dieu dit, c'est la parole, et la parole c'est Jésus,
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole a été faite chair. Donc au commencement, il y a eu Dieu le Père, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, puis Dieu dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus nous le dit dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale. À partir du verset 11, il dit « Afin qu'ils sachent que nous sommes un, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » La raison pour laquelle Jésus était venu, il le dit dans la prière sacerdotale, c'était pour nous réunir au Père. On parle d'une relation, pourvu que la relation soit saine. Donc déjà, si tu as ce cliché-là, de souvent te dire que voilà, j'ai pas besoin de qui que ce soit, s'il te plaît. Si Dieu a eu besoin que l'Esprit se mouve, puisse d'abord se mouvoir sur les eaux, et que Jésus, la parole, soit là afin qu'il y ait la création, s'il te plaît. Si Dieu a fait cette passe-là, s'il te plaît, on a besoin des bonnes personnes autour de nous. On a besoin des bonnes personnes autour de nous. Alors souvent, les personnes qui le disent, c'est parce que tu es rentré dans des relations toxiques, des relations qui t'ont fatigué, qui t'ont plus dépouillé que tu n'aies donné. C'est-à-dire tu t'es donné plutôt et ces relations t'ont dépouillé. C'est normal, c'est décourageant, mais que ça ne t'empêche pas de rentrer. Alors il y a des signes qui te permettent de comprendre que tu es dans une relation totalement toxique. Il y a un manque de respect, il y a des insultes, il y a des humiliations. Tu te sens dénigré, tout le temps critiqué. Mais tu es dans la relation. La personne ne te valorise jamais. Récemment, une sœur me disait qu'avec sa meilleure amie, c'est une meilleure amie qui fait souvent des remontrances, une meilleure amie qui va souvent te dire des défauts. Et une fois, ils ont fait une soirée ensemble avec des amis et il fallait que la parole circule pour se dire qu'est-ce qu'on aime chez les autres. Et c'est bizarre, lorsqu'on a donné la parole encore à cette amie-là, elle était encore là en train de relever. Alors que la séance voulait célébrer les uns les autres, elle a quand même trouvé un moyen. Dans là où on lui a donné 1 minute pour parler, pour célébrer quelqu'un, elle a encore trouvé un moyen pour enfoncer les autres. Pour dire, toi, chez toi, souvent, c'est ça qui n'est pas bien. Sinon, ça aurait pu marcher, mais il y a ça. On dit, mais la soirée est orientée vers les compliments. Sauf qu'elle ne le fait pas. Sauf qu'elle ne le fait pas. Donc souvent, tu es dans une relation toxique lorsque l'autre ne te célèbre pas. Ou bien, des fois, cette personne te célèbre, mais elle va te célébrer au détriment de sa propre personne. Par exemple, oui, toi au moins il y a ça, toi au moins il y a ça. Et tout le temps, toi tu es béni et tu sens même que ta bénédiction devient une malédiction. Ça aussi, je connais 2 sœurs comme ça. À chaque fois, pour que l'autre sœur se sente bien, limite, il faut que quelque chose m'arrive à moi, par exemple, avant que l'autre sœur se sente bien. Je parlais la semaine dernière à 2 sœurs, justement, qui sont dans cette relation toxique depuis des années. Quand tout va bien dans la vie de la grande sœur, il y a cette petite sœur qui va se plaindre. Ça marche toujours chez toi, ça se passe toujours comme ça chez toi. Regarde-moi, je ressemble à rien. Et souvent, quand un malheur arrive à la grande sœur, limite la petite sœur se sent vivre. Et enfin, mais non, attention. Les relations toxiques là, c'est pareil comme on parlait de la dépendance affective. Hein. Si tu ne sais pas gérer ça, tu rentres dans la sorcellerie. Hein. Il n'y a qu'un seul pas vers la sorcellerie. Tu vas te retrouver en train de souhaiter le malheur des autres. Parce que pour toi, que l'autre avance, toi, tu es en train de reculer. Personne ne l'a dit. C'est pas parce que quelqu'un d'autre est en train d'avancer que toi, tu recules. Tu avances aussi, mais à ton rythme. Et dans ces relations toxiques, on tombe surtout sur un cas en particulier de relations toxiques. J'aimerais m'apaisantir dessus. Parce que quand je t'écoute, Tropicana, je crains que nous ne soyons en face d'une personne qu'on appelle pervers narcissique. Alors, c'est quoi? Les pervers narcissiques sont des professionnels de la manipulation. C'est des personnes qui se mettent toujours à la place de la victime. Elles vont toujours victimiser. Les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui vont toujours te faire sentir que, voilà, d'abord, ils sont imbus d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui va te faire sentir que c'est un privilège qu'il soit dans ta vie. Cette personne va te rabaisser à chaque fois. Cette personne veut te garder sous contrôle. Et si tu veux te rendre compte que tu es dans une relation avec un pervers narcissique, écoute-moi très bien, cette personne va toujours t'isoler. Tu vas perdre tes amis, des personnes avec qui tu traînais, des personnes que tu écoutais. Cette personne va venir comme ça, comme casser des choses dans ta tête que tu as toujours eu à apprendre. Les pervers narcissiques ont un ego démesuré. Je donne quelques caractéristiques. Tu as un ego démesuré.
Ce sont des personnes qui dénigrent constamment. Elle ne va jamais te célébrer. Toujours là en train de dénigrer. Et elle va te rappeler que le fait qu'elle soit dans cette relation avec toi, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, tu as reçu le jackpot. Quand quelqu'un ne te met pas à ta place comme ça, ma sister, il faut prendre tes chaussures dans tes mains et commence à partir en courant. Quand quelqu'un doit te rappeler à chaque fois que c'est un privilège pour lui d'être à tes côtés, c'est-à-dire c'est un privilège pour toi que cette personne-là soit à tes côtés, il y a un problème. Ça veut dire que cette personne ne te valorise pas. Elle te prend comme un objet. Et ça commence toujours comme ça par des petits signaux. Et en amour, il y en a qui en souffrent. À un niveau où on n'arrive plus à partager certaines choses. Donc fais très, très, très attention. Fais très attention à ne pas te retrouver avec un pervers narcissique. Pendant que je t'en parle, je pense à l'une de mes filles qui, elle commençait à avoir 19 ans, 20 ans, et elle va rencontrer ce jeune homme, un jeune homme qui avait l'air tellement d'un futur homme de Dieu. Il nous partageait des livres. Moi, il m'appelait grande sœur. Il y a tel livre, je ne sais pas si tu as vu tel livre qui est sorti, je le partageais avec toi et tout. J'ai dit ok. Et un jour, il vient me voir, il y a ta fille, un tel qui m'intéresse et je veux vraiment faire quelque chose de sérieux. J'ai dit oui, mais ok, d'accord. Tu attends au moins parce que là, elle vient de rentrer à l'université. Et essaye de voir comment l'amitié, ça va aller entre vous. Et puis si dans 1-2 ans, ça continue, reviens encore. Mais ne saute pas parce que à l'époque, il n'avait que 21 ans. Donc on est d'accord que sa vie ne s'était même pas encore dessinée. Tu ne travailles pas. C'est pas maintenant tu vas aller faire une proposition en mariage. Donc je ferme cette parenthèse-là. Donc l'idée, même quand ils sont allés voir un pasteur à nous, le pasteur les avait renvoyés vers moi, la responsable de la jeunesse. Donc en mode, suis-les. C'est encourageant qu'il soit venu parler de ses sentiments. Maintenant, il faut juste le canaliser et le suivre parce que c'est pas maintenant qu'il va se marier. Les suivre les deux dans leur amitié et qu'il n'y ait pas des conneries et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais dans cette amitié, à chaque fois, il devait toujours rappeler à ma petite là que tu sais qu'il y a beaucoup de filles dans mon box actuellement. Regarde ce qu'on m'écrit ici, regarde ce qu'on m'écrit ici. Il suffit qu'elle ne décroche pas son appel à la 4e sonnerie. Toi, tu me négliges, hein? Toi, tu me négliges. Il y a des gens qui me cherchent, qui veulent juste entendre ma voix. Et toi, tu es là dans ton coin. Je dois t'appeler, insister, quoi? Je force? Si c'est ça, j'arrête. Donc, tout elle devait dire non, n'arrête pas, non. On dirait que tu m'aimes pas. Si, je t'aime et tout. À un moment, moi, je ne comprenais pas ma petite qui commençait à changer. Photo de profil, elle met la tête du frère. En statut, elle met la tête du frère. Je l'ai dit une fois, mais on a dit que vous étiez en train de faire profil bas, d'apprendre à vous connaître. Arrête de t'afficher. Parce que dans l'affaire de Goumin, là, on va revenir sur une autre vidéo, on va parler de Goumin. Parce que dans l'affaire de Goumin, là, quand ça te laisse là, ça dépend du niveau où toi, tu étais monté dans la relation et tu avais montré sur les réseaux sociaux aux gens que notre amour que nous mangeons là, on ne va pas vous donner un peu. Plus tu es monté de 10 étages, quand la relation se termine, tu tombes, tu es fracassé de 10 étages aussi. Et donc là, à chaque fois, il devait rappeler à ma fille que voilà, il y a des gens qui me sollicitent, moi je suis ici avec toi, toi tu me négliges. Et elle devait tout le temps faire des efforts pour montrer qu'elle méritait cette relation-là. À chaque fois. J'ai attiré son attention une fois, j'ai dit mais arrête de poster le frère, je comprends que tu es amoureuse, mais calme-toi. Elle dit ah d'accord, d'accord. C'est plus tard, lorsque cette relation va se terminer, parce qu'après elle n'en pouvait plus, la personne l'a traquée partout, commençait à la suivre. Même quand elle va à l'école, la personne arrive et dans un coin en train de l'attendre. J'ai vu quelqu'un te toucher comme ça. Ça veut dire quoi? Ça vient avec la possessivité. C'est une forme aussi de dépendance affective. Mais sauf que dans ce qu'on appelle pervers narcissique, ces personnes-là prennent des personnes comme des proies et dans le but vraiment de les écraser en fait. Et c'est volontairement qu'on le fait. On est content de manipuler quelqu'un, de rentrer dans sa tête et de lui faire faire des choses qu'en temps normal, elle n'aurait pas faites. Et c'est après, quand cette relation va capoter, que ma fille va me dire, regarde, elle pouvait me montrer des discussions. Toi, tu m'aimes pas. Si, je t'aime. Toi, tu m'aimes pas. Si, je t'aime. Alors, mets-moi sur statut. Mets-moi en photo de profil. Et moi, j'étais là des fois en train de lui dire, mais calme ma petite là. Et il me disait, c'est pas moi, c'est elle-même qui a envie de me mettre. Ah, vraiment, je vais lui dire d'enlever ma photo. Or, quelques mois après, j'avais les discussions. Mais moi,
Poste-moi. Non, tu m'aimes pas. Ah, mais qu'est-ce que je vais dire à Sister Wonders? Ah, mais mets-moi. On s'en fout de Sister Wonders. Dans la relation, après que ce soit terminé, on les avait dit, marchez dans la chasteté, ne vous touchez pas, n'allez pas essayer. Il y a des choses, tu es en train de manger l'entrée. Tu fais des bisous, tu es en train de manger l'entrée. Le problème avec l'entrée, c'est qu'on a fait exprès de mettre la salade, de mettre des vinaigrettes. Pourquoi? Pour que ça puisse creuser ton estomac. Le problème avec l'entrée, c'est l'apéritif. C'est le petit vin que tu prends, ça creuse l'estomac pour bien manger après. Maintenant, tu manges comment? Tu vois pourquoi dans ton affaire des bisous, là, souvent, tu te retrouves en mode « je suis tombée ». Oui, parce que tu consommais l'entrée. Après l'entrée, on a très faim. Mieux même pour toi, il ne fallait pas commencer par l'entrée. Mieux pour toi, tu étais en mode, tu jeûnais, c'est calé dans ta tête. Mais quand tu commences par l'entrée, bien aimé, le plat de résistance, ton ventre le réclame. Et c'est ça qui s'est passé. J'avais eu des entretiens avec eux. C'est bon, vous marchez dans la chasteté. Oui, on apprend à se connaître, on lit la Bible, on prie ensemble. Et tout. J'ai dit, il n'y a pas de bisous dans l'affaire. Non, il y a 0 bisous, on ne s'est jamais embrassé. Mais après la rupture, j'avais ma fille. On s'est embrassé, il m'a touché comme ça, il a fait ci. Quand j'ai dit, mais arrête, c'est pas bien à l'église. Il a dit, même Sister Wonders qui nous dit ça là, tu sais ce qu'elle fait en secret. Tous les pasteurs qui nous disent souvent qu'ils n'ont pas embrassé là, c'est n'importe quoi. C'est pour encourager les fidèles. Ils mentent. Et c'était chaud. La fois où ma fille me disait, j'ai dit, quoi? C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc ce jour-là, moi aussi, je m'étais un peu laissé faire. J'ai dit, waouh. Et elle commençait à devenir cachotière. Ah, l'amour, c'est nous deux. Tu n'as pas besoin d'en parler à quelqu'un. Mon ami, quand tu es dans une relation et puis quelqu'un te dit, l'amour, c'est nous deux, là, pardon, il ne faut pas écouter ça. Parce que même dans un mariage, c'est 2 familles qui viennent ensemble. L'amour, ce n'est pas nous deux. Quand ça capote là, on a besoin d'aide. On court vite au secours. Donc attention, l'amour, tu es amoureuse, présente la personne à tes pères, présente à ta famille, présente à tes amis. L'amour, c'est quelque chose qui vient unir. Ça ne sépare pas. Mais tu es dans une relation où on te tire en aparté, tu as une exclusivité, on te cache et tu penses que c'est bon. C'est pas bon en fait. Sors de là. Un pervers narcissique va toujours t'isoler. Il va toujours t'isoler. Alors qu'est-ce qu'il faut? Comment je fais pour ne pas tomber dans ça? Bien aimé, c'est encore une fois de plus, je reviens sur la vidéo de la dépendance affective. Arrête de te concentrer sur une seule personne. La vie est belle, elle est faite des personnes qu'on rencontre. Et regardons le modèle par excellence, une fois de plus, Jésus-Christ. C'est le modèle par excellence. Et pour ce qui est des relations, regarde le format de Jésus. Jésus arrive sur cette terre, il va choisir ses disciples pour l'accompagner dans son ministère. Mais avant d'y arriver, et même quand il a choisi les 12, il a prié toute la nuit, il a choisi ses 12 disciples. Même quand il a prié pour ces 12-là, et qu'il les a eus, Jésus a fait une sélection dans les 12. Il y avait 3. Jésus va monter à la montagne lorsqu'il va se faire transfigurer. Jésus monte avec Pierre, Jacques et Jean. À Gethsémane, Jésus vient avec ses disciples. La Bible dit qu'il s'est retiré pour aller prier. Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Ok, Pierre va régner Jésus. Ok, Pierre va régner Jésus. Mais quand on se retrouve encore au pied de la croix, on a encore Jacques et Jean. Tu as des personnes qui vont te suivre partout parce que ces personnes vont faire partie de tes 3. Parce que oui, Jésus avait d'abord 3 personnes avec qui il marchait. Des personnes qui ne vont pas le juger. Jésus ne pouvait pas emmener les 12 disciples à cette montagne-là et son visage va se transfigurer. Ils allaient redescendre de là, surtout Thomas, je suis sûr, Thomas allait propager. Jésus est un mécanicien. Si tu ne comprends pas le terme, ça va aller. Jésus est un mécanicien, c'est un menuisier. Ok, on sait qu'il est charpentier, mais ce qu'on a vu de Jésus là, c'est un gars mystique, les gars. Il faut quitter la zone. Il peut pas emmener tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Il y a des choses qu'il ne pouvait montrer qu'aux 3. À Gethsémane, la Bible dit que son cœur battait jusqu'à la mort. Et là, il a dit à ses disciples, qu'aux 3, mon cœur bat jusqu'à la mort. Priez avec moi. Il a confessé un moment de faiblesse à 3 disciples top. Et toi, qui sont tes 3? Qui sont tes 3? Tu dois t'asseoir et déterminer tes 3. Des personnes à qui tu peux te rendre, devant qui tu peux te montrer vulnérable. Des personnes à qui tu peux tout dire sans jugement, sans peur, sans cette peur-là de se sentir jugé. Des personnes à qui tu t'ouvres, tu te dévoiles. Est-ce que tu as tes 3?
Après, on a les 12. Jésus avait les 12 qui l'ont accompagné dans son ministère. Quand il fallait partager 5 pains, 2 poissons à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, les 12 disciples étaient là. Des personnes qui t'aident dans le service. Qui sont ces personnes qui t'accompagnent dans la vision que Dieu t'a donnée? Des personnes qui comprennent là où tu vas. Quand tu enseignes, elles t'écoutent. Elles sont passionnées. Qui sont ces personnes autour de toi? Après ça, quand nous lisons dans Jean 6, 65-66, à qui irions-nous? Tu as les clés de la vie. La Bible parle de certains disciples là-bas qui étaient au nombre de 70. Donc, dans ta vie, assieds-toi, prends un stylo, détermine qui sont tes 3. Détermine qui sont tes 12. Détermine qui sont les 70. Tu m'écoutes, peut-être que tu fais partie d'une église locale dans laquelle tu sers à l'accueil. Peut-être tes 70, c'est le département de l'accueil. Dans tes 12, tu as 12 personnes avec qui, lorsque tu as des projets, tu peux travailler avec. Tes 70, ça peut être des personnes proches au niveau de l'église. Tu peux sélectionner 70. Si je te dis que c'est ton anniversaire et tu dois inviter 70 personnes au restaurant, qui sont tes 70? Des cousins, des cousines, les membres de la famille, qui sont des 70? Parce qu'il y a certaines informations que tu peux donner aux 70. Mais il y en a d'autres que tu ne peux pas les donner. Tu vas les donner aux 12, qui sont plus matures. Et même dans les 12, il y en a d'autres très sensibles que tu ne pourras que donner aux 3. Et donc Jésus avait les 3, Jésus avait les 12, Jésus avait les 70, Jésus avait les 120. Il pouvait partir et dire, attendez le Saint-Esprit qui viendra. Ici, ne bougez pas, restez dans cette chambre haute. Le Saint-Esprit viendra. Et le jour que le Saint-Esprit est descendu, c'était sur les 120. Il y a les 120 à un moment donné. Si je te dis que c'est ton mariage aujourd'hui, qui sont les 120? Quand tu t'assois pour déterminer tes 120, des personnes qui peuvent venir se réjouir avec toi, des personnes qui peuvent venir d'un commun accord parce qu'ils ont la même mentalité, la même pensée que toi. De qui s'agit-il? Et après les 120, il y avait la foule. Jésus pouvait renvoyer la foule. Jésus pouvait parler en pleine foule, dire quelqu'un m'a touché, parce que quelqu'un s'est démarqué de la foule. La foule, c'est l'endroit où il y a tout le bruit. Tu vois, quelquefois, tu as pleuré, tu as crié au scandale, tu as crié, j'ai donné mon secret, on ne peut pas faire confiance aux gens dans ce monde. La question, c'est tu as parlé à qui? Moi, quand j'entends des gens se plaindre, vraiment, aujourd'hui, l'amitié n'existe pas, vraiment, c'est compliqué, même dans l'église, on est trahi. Tu as parlé à qui? Parce que Jésus, dans la transfiguration à cette montagne-là, il n'a pas ramené les 12. Ne sont-ils pas des disciples? Oh que si. Mais je ne ramène pas 12. Je ne ramène pas 12, il y a Judas. Je ne ramène pas 12, il y a Thomas qui se pose toujours des questions. Je ne ramène pas 12. Attention. Fais une sélection. C'est dans ça que tu détermines des relations saines. Quand on parle de relations, arrête de voir un seul sens. On m'a fait du mal. On m'a mis un couteau dans le dos. Mais qui a donné le couteau à qui? Et pourquoi cette personne était tellement proche qu'elle a accédé à ton dos? Ce sont les bonnes questions à se poser. Et pour clôturer, moi je te dirais, et je veux même te challenger, qu'on attire à soi ce que l'on est. Si à un moment donné dans ta vie, c'est toujours toi, moi les gens me déçoivent toujours, je te demande de faire un stop aujourd'hui et pose-toi la question, qui es-tu? Les personnes qui pleurnichent toujours pour dire c'est toujours moi, je fais comme ça, on me l'a fait à l'envers, moi les gens rentrent toujours dans ma vie pour me défendre. Mon ami, c'est la loi des correspondances. Ceux qui sont venus à toi, tu les as appelés. Nous attirons à soi les personnes en concordance avec nos pensées dominantes. Pourquoi ces personnes se répètent dans ta vie? Fais un stop. Ce n'est pas la faute à ces personnes. Moi, je te pose une question. Qui es-tu? Pourquoi tu les attires? Tu as une télévision, ces personnes ont la télécommande. Si j'appuie et que ça marche, ça veut dire que tu es un censeur. Il y a un point au-dedans de toi qui fait qu'on appuie avec la télécommande qu'ils emmènent et ça repend chez toi. Il y a quelque chose que tu dois travailler. Il y a quelque chose que tu dois travailler. Arrête de faire la victime. Arrête de faire la victime. Les relations, on en a besoin. Tu as toujours été déçu. Revois-toi ta relation avec Dieu d'abord, le Créateur. Parce que les relations, c'est important. La Bible commence par la relation. La Bible se termine par la relation. On nous parle d'un mariage. La Bible commence à la création des choses. Dieu pouvait dire en créant l'homme, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi au pluriel? Lui est qui? Et la Bible se termine par l'Apocalypse. L'époux qui reviendra chercher son épouse, c'est encore une relation beaucoup plus intime. La vie est faite des relations. Il faut que tu arrives à aimer les relations. Il faut que tu arrives à jouir des bonnes relations, des relations saines.
et que tu fasses attention à toi de ne pas tomber dans des relations toxiques, des personnes qui viennent comme des sangsues pour tirer le sang, des vampires qui viennent pour tirer. On te dépouille toujours, tu te sens toujours lésé. Fais attention à toi. Ces personnes ne doivent même pas faire partie ni de tes 3, ni de tes 12, ni de tes 70, ni de tes 120. Envoie-les vers la foule. Et la foule, moi, je ne les invite pas à mon anniversaire. Je ne viens pas à un marché, je dis la foule, venez, vous êtes invités. Non. Ils n'auront jamais accès à chez toi. Ils ne connaîtront jamais ton intimité. La raison pour laquelle tu t'es retrouvé blessé, trahi à plusieurs reprises, c'est parce qu'il n'y a aucune sélection. Toi, tu as pris la foule pour tes 3. Tu as pris tes 3, tu les as balancés dans les 70. C'est pas possible. Il y a des infos sensibles qu'on ne partage pas avec tout le monde. Et moi, je sens juste, avant de clôturer cette vidéo, de faire une prière avec toi, afin que tu puisses prier que le Seigneur écarte de toi des personnes fausses. Parce que oui, quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des connexions divines. Et quand le diable veut te détruire, il t'envoie des connexions diaboliques. Et moi, je prie pour toi maintenant, Père. Je fais cette prière pour une personne qui me suit et je prie que tu la déconnectes de toute personne que le diable a positionnée afin de la retirer de tes bénédictions. Père, je viens prier maintenant à cet instant que véritablement tu étendes ta main dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre en ce moment, en train de suivre cette vidéo. Et je prie que ta grâce la localise afin qu'elle rentre en contact avec des connexions divines, Père. Je prie que la personne qui va détruire sa vie ne rencontre jamais son chemin au nom de Jésus. Cette personne qui va la dérouter de l'appel que tu es en train de garder pour elle, que tu as préparé pour elle depuis avant la fondation du monde, que cette personne qui va essayer de la dérouter ne voit jamais le jour au nom de Jésus. Et je prie pour les relations. Donne à une personne la sagesse et le discernement de mettre chacune des personnes à sa place. Que quelqu'un n'envoie pas une personne qui devait faire partie des 3 dans la foule, ni dans les 120, ni dans les 70, mais vient donner le discernement à quelqu'un de classer, de ranger ses relations selon ce que toi tu veux pour cette personne. Père, je te dis merci. Merci pour la vie de ma sœur Tropicana que tu es en train de restaurer, que tu es en train de travailler. Merci pour la vie de toutes personnes qui vont s'identifier à ce thème, à ce sujet. Merci de nous faire du bien. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alors si tu te poses des questions et que ce thème te parle, tu as besoin de rentrer en contact avec un conseiller. Il y a tout le lien en description, il y a toutes les infos. Regarde juste en bas de cette vidéo, très bien, tu verras des numéros. Quelqu'un te prendra en charge directement et nous pouvons même rentrer en contact afin de discuter. En attendant, que Dieu te bénisse. Take care.